Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Histoire Mystérieuse. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une très bonne journée ou une bonne soirée. J'espère que vous êtes bien installés parce qu'on va commencer par vous raconter 3 histoires. Et ouais, ça c'est la nouveauté, c'est qu'il n'y a pas une histoire, ni 2, mais bien 3 histoires. C'est bon, on peut y aller, c'est parti. Let's go, on va vous raconter l'histoire de Matteo. Matteo en fait nous raconte que cette histoire commence, il était petit dans le département des Ardennes à Nouvion-sur-Meuse. Et il raconte donc qu'il était parti manger en ville avec sa famille et en gros il a laissé son chat à la maison avec toutes les portes fermées pour pas évidemment qu'il s'échappe. Il raconte donc ensuite qu'ils sont partis manger en ville et ensuite ils sont rentrés. Jusqu'à là tout allait bien. Jusqu'au moment où il nous raconte qu'ils voient pas le chat. C'est-à-dire qu'ils l'ont cherché partout, mais ils l'ont pas trouvé du tout. Ils ont fouillé tout en comble la maison, ils essayent de trouver cependant une solution pour le retrouver, mais rien n'y fait. Et quand ils ont ouvert la porte du balcon, le chat était allongé, mort. Je vous rappelle donc que le chat était donc à la base enfermé dans la maison. Donc ils nous racontent comme quoi ils comprennent rien, car le chat était donc enfermé dans l'appartement et il y avait personne. La nuit tombe, Matteo allait donc se coucher et il raconte qu'il s'est endormi et d'un coup dans la nuit il s'est réveillé. Il a regardé l'heure sur son réveil et il était donc environ 3h33 du matin. 3h33 du matin. Il regarde autour de lui, il raconte parce qu'il a froid, donc il regarde autour de lui, et, il regarde comme s'il y avait un courant d'air. Au final, il n'y avait que dalle, puisqu'il se dit que en fait, toutes les fenêtres étaient fermées. Mais au moment en fait, où il tourne sa tête, il voit d'un coup son chat mort sur ses 4 pattes, avec une lueur jaune autour des yeux. Enfin, au moment où la mère rentre dans la chambre, le chat, il tombe raide au sol. Et cette lueur au niveau des yeux donc, a disparu. Ce jour-là, donc, il a commencé à croire au paranormal. Là, ce qu'il raconte, c'est que c'était pas du tout son chat. Vous voyez un peu l'histoire, c'est qu'en fait, au final, vous êtes là, vous laissez votre chat à la maison et tout le tralala, vous partez bouffer et vous le retrouvez raide mort, mais à l'extérieur de la maison. C'est-à-dire qu'il n'était pas à l'intérieur, il était à l'extérieur. C'est comme si au final, ce chat, c'était un chat fantôme, genre littéralement un chat mort, mais fantôme. Vous avez dit que l'histoire était courte, et là on va passer donc à la deuxième histoire, c'est dans un instant. Je vais vous raconter l'histoire numéro 2, et c'est l'histoire de Baptiste. Bienvenue au château. Baptiste nous parvient qui travaille donc dans un château. Donc c'est des vieux bâtiments du XVIIe siècle, vous savez, avec plein d'histoires et compagnie et tout le tralala. Enfin, vous connaissez un peu l'histoire des châteaux. C'est un peu le même principe. Au final, vous arrivez dans un château, vous voulez travailler, c'est trop bien, c'est super, c'est trop cool. Certains employés du château travaillent depuis plus longtemps que lui et commence à dire à Baptiste qu'il y a quand même des histoires un peu effrayantes, des histoires de fantômes et compagnie. Les employés lui ont raconté donc qu'un fantôme habitait les lieux. On ne sait pas lequel. On sait pas qui c'est. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une apparition fantomatique. On raconte donc en fait au final que c'est l'un des anciens propriétaires du château qui s'est donc pendu dans un bâtiment à côté du château et qu'au fil des temps, de nombreuses fois, des petits faits ont été rapportés. Alors, quels faits? Ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Il raconte donc qu'il y a eu des feuilles qui volent alors qu'il n'y a pas de vent, de bouteilles de vin qui tombent subitement, des bruits de pas qui résonnent et j'en passe. Bien évidemment, vous connaissez un peu l'histoire du fantôme, hein. Des fois ça te parle alors que du coup tu sais pas de quoi il parle. Et donc il nous raconte donc, il pense qu'il est toujours présent, même si pour le moment, ce n'est pas un esprit mauvais, puisqu'il fait que se balader, il fait rien de mauvais, c'est un fantôme gentil quand même. c'est un très bon moment. Il doit vivre un bon moment quand même. Il aime faire des blagues et faire peur de temps en temps, c'est tout. C'est la fin de l'histoire. Je vous ai dit, hein, c'est vraiment très court pour cet épisode numéro 2. On passe déjà directement. Bah oui, on passe directement à la troisième et dernière histoire. On est parti pour la troisième épisode, pour la troisième histoire. C'est parti, let's go. Cette histoire est donc racontée par Jacques. Jacques nous raconte que quelques jours après l'accouchement de sa cousine, son mari, donc le mari de sa cousine, devait partir en voyage d'affaires. Il raconte donc que sa sœur et lui avaient donc décidé d'aller chez elle pour l'aider et lui tenir compagnie. Mais un soir, aux alentours de 21h, pendant qu'ils regardaient la télévision dans une chambre à l'étage, ils ont entendu des bruits de pas au rez-de-chaussée. Moi j'entends des bruits de pas au rez-de-chaussée, je me casse. Déjà je regarde qui c'est, je demande s'il y a quelqu'un, si on n'a pas de réponse, je me tire. Ils sont donc descendus au rez-de-chaussée pour aller voir s'il y avait quelqu'un et au final, ils racontent donc que quelqu'un avait ouvert la porte de la cuisine
était entré dans la salle de bain et avait claqué la porte. Ils ont donc pensé du coup que le mari de sa cousine était rentré plus tôt que prévu. Je vous ai dit qu'il était parti en voyage d'affaires, donc ils se sont dit tiens, il est peut-être rentré plus tôt. Et bah non, ils sont descendus pour le saluer et personne n'était présent dans la maison. Alors comme tout autre, ils sont remontés et ils ont entendu à nouveau quelqu'un en bas. Encore une fois, ils ont commencé à attendre dans un silence total. Ils n'ont pas fait aucun bruit, ils n'ont rien fait, ils ont essayé de comprendre ce qui se passe. Jusqu'à ce que ses parents donc finissent par arriver. Ils ont alors posé des questions. Est-ce qu'il est rentré, machin. Il est toujours pas rentré, hein. Je vous rappelle, il est toujours pas là. Ils ont jamais su qui était dans la maison ce jour-là. Et vous vous rendez compte, vous êtes chez vous, vous êtes peinard avec vos amis ou avec votre soeur ou votre frère. Vous êtes là, vous êtes tout détendu, vous regardez la télé, vous rigolez et d'un coup vous entendez un bruit au rez-de-chaussée. C'est la fin de cette troisième histoire et c'est surtout la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu. J'essaierai de faire une histoire beaucoup plus longue cette fois-ci pour la troisième. Je vous dirai pas parce que la troisième et la quatrième est déjà préparée et je peux vous dire que j'ai été aidé par quelqu'un pour les épisodes précédents, prochainement pardon. Merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro des histoires mystérieuses. Sur ce, je vous laisse sur cette fin. C'est messieurs, mesdames, bien le bonsoir.